Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture, Monsieur le représentant résident du PNUD, honorables députés, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de la Jeunesse, Monsieur Diallo, Madame et Messieurs, honorables invités, à vos titres, rangs, grades et qualités, tout protocole observé, chers jeunes, je vais m'adresser à vous aujourd'hui en tant que récipiendaire de ces attestations de formation de formateurs. Vous avez une lourde tâche à partir de maintenant. Ça veut dire que vous avez la lourde tâche de former d'autres volontaires. Une formation de formateur n'est pas une simple formation. Vous avez la responsabilité de la qualité des formations des futurs volontaires. À ce titre, en tant que directeur général du service civique national et du volontariat, je me réjouis de cette grande opportunité que l'Union africaine, à travers M. Amadou Dieng, offre au Sénégal pour pouvoir démultiplier ces formations. Pourquoi je dis ça? Moi-même, j'ai été formé comme formateur, ça fait des années, c'était en 2001. Et quand on vous forme comme formateur, ce n'est pas une attestation que vous allez garder à la maison. Vous pouvez être une cinquantaine, mais il faut que les 50 fassent d'autres formations. Si vous les gardez à la maison, vous n'êtes pas des formateurs. Soyez des formateurs, chers jeunes, soyez des formateurs. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez construire tout le réseau de volontaires du Sénégal. Aujourd'hui, le grand challenge que nous avons, c'est que tout le monde peut être volontaire. Il y a les volontaires du troisième âge, le Premier ministre l'a rappelé la dernière fois, il y a les volontaires seniors, il y a des volontaires qui sont en exercice. Nous qui travaillons le week-end, on peut tout de suite se mettre à faire du volontariat. Ceux qui sont à la retraite, ça veut dire que toutes ces personnes qui pourraient être volontaires aujourd'hui, on doit pouvoir les capaciter pour qu'ils soient des volontaires de première ligne. Il y a des volontaires plus jeunes. Et le plus important ici encore, c'est que les volontaires maintenant sont dans tous les secteurs. Aujourd'hui, hier, c'était avec les 1000 volontaires de l'agriculture, quelqu'un l'a rappelé ce matin. Demain, ce sont les 1000 volontaires du commerce. On est en train de planifier pour qu'ils soient formés. Et les gens des transports nous ont vus avec 15 000 postes de chauffeurs qu'on doit encadrer pour amoindrir ou annihiler ces risques d'accidents sur la route qui sont plus mortels que nos hôpitaux. Ce sont ces volontaires peut-être de tous les secteurs de l'environnement, on l'a vu avec la journée de l'arbre. Donc, chers jeunes, vous avez une lourde tâche sur vos frêles épaules. Donc, vraiment, soyez engagés et motivés. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le futur n'est fait que de possibilités. Le futur n'est fait que de possibilités. Et le futur ne sera que ce que vous en ferez. Ce n'est pas un endroit vers lequel nous allons, comme nous le croyons toujours, mais c'est un endroit que nous construisons. Et le fait de le construire transforme aussi bien l'endroit que la personne elle-même. Donc, soyez des bâtisseurs du futur,
Soyez des personnes qui puissent avoir des rêves, parce que c'est en rêvant du futur que ce futur va se réaliser. Quelqu'un disait, si votre rêve si notre rêve ne nous fait pas trembler, c'est qu'on n'a pas encore rêvé. Il faut que notre rêve nous fasse tellement peur que nous tremblons et qu'on se dise, waouh, on va réaliser ce rêve. C'est ce que j'attends, ce que nous attendons de vous, chers jeunes. Rêvez, réalisez vos rêves, comme nous le disions la dernière fois.